Qu'est-ce qui est attirant dans les échecs? Récemment, j'ai commencé à pas mal farm ce jeu, alors que je déteste la compétition, je déteste suivre des règles et j'ai zéro attention ni patience. Ah, madame! Pourtant, quand j'ai vu plein de copines autour de moi s'y mettre, je me suis demandé comment un jeu qui a les mêmes règles depuis plusieurs siècles, les mêmes pièces, les mêmes 64 cases, peut non seulement être encore autant joué, mais surtout avec autant de disparité de niveau. On pourrait se dire qu'un jeu avec des règles profondément finies, un jour on a compris le principe, on a compris les stratégies et ça roule tout seul. Eh ben non, t'as des mecs qui sont champions depuis des années, qui ont joué plusieurs centaines de milliers de parties et qui sont quand même détrônés par des nouveaux. Ça me semble un truc de dingue. C'est comme si le jeu était infini malgré sa profonde finitude. Donc j'ai joué pas mal de fois. Un jour j'avais l'impression d'avoir tout capté et d'avoir fini le jeu. Et puis après je reperdais. Plus j'avançais dans la compréhension, plus je découvrais que je comprenais rien. Puis j'ai lu Le joueur d'échecs de Stefan Zweig et là, il y avait la réponse. C'est l'histoire d'un mec enfermé dans une pièce isolée pendant plusieurs années et il serait devenu fou si sa seule distraction n'était pas un livre de parties d'échecs. Chaque seconde de toutes ces années, il les passe à arpenter les échiquiers de son livre. Et donc le jeu d'échecs devient ce terrain de possibilités inépuisables. Autant atrocement fini quand c'est tout ce qu'on a dans le monde, mais en même temps un des jeux les plus longs. Pourtant, il est seul. Il joue contre lui-même, donc il gagne quand il perd. Et si cet espace est théoriquement infini, sa frustration l'est tout autant. Le monde n'est plus que ses cases et se décline en possibilités et en frustration de ne pas pouvoir aller au bout d'un jeu dont la fin semble reculer à mesure qu'on s'en approche. Mais évidemment, il y a une fin. Le nombre de possibilités est fini. On dit que c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers observable. Chaque jeu, chaque règle établit autant une individualité des événements qu'une infinité de ses possibilités. Au fond, c'est créer un univers. Le personnage aurait préféré ne pas avoir un livre d'échecs, il aurait préféré avoir un livre de mots, une histoire. Car ce jeu-là, celui des mots et des histoires, est un jeu de la même manière infinie. Ainsi, la tension qui pousse le joueur d'échecs et pour moi chacun des millions de joueurs sur la planète est l'illusion